Bonjour à tout le monde. Mon nom est Patrick Bizindavi. Je suis spécialiste junior des relations avec les communautés à Radio-Canada en Ontario. Je serai le modérateur de la rencontre d'aujourd'hui. Je suis dans la ville de Toronto. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Alors, pour vous donner un peu le contexte du panel d'aujourd'hui, le panel Jeunesse d'adaptation à la COVID-19 permettra aux jeunes Canadiens et Canadiennes de bénéficier de conseils concrets par des spécialistes et des professionnels du milieu de l'employabilité afin de s'orienter et de s'adapter plus facilement au temps incertain de la COVID-19. Ce n'est pas le premier webinaire. Le dernier que nous avons organisé illustrera sous forme d'entrevue le vécu des jeunes affectés par la crise. Il proposait un panel d'experts du milieu de l'employabilité, de la psychologie et du gouvernement, différents gouvernements qui se penchaient proactivement sur le cas de ces jeunes et leur donnaient des solutions concrètes. Et l'atelier fut tangiblement apprécié, ayant recueilli 120 inscrits et 62 spectateurs, dont 96% ont demandé à répéter l'activité, donc d'où le panel d'aujourd'hui. Alors, pour expliquer un peu la formule du panel, le panel propose et va adopter une approche similaire. Sa thématique portera sur l'adaptabilité à la COVID-19 par le numérique, ses outils, ses avenues d'employabilité. En temps d'isolement et de distanciation sociale, l'univers numérique est à portée de main de toute la jeunesse, mais requiert une certaine période d'apprentissage de base et d'adaptabilité qui intimide même le commun des adultes. Alors, ce webinaire va proposer un panel d'experts qui, en plus de se pencher sur des solutions concrètes à des cas réels, il va présenter leur organisme et des services qu'ils offrent. Il est aussi à signaler que deux autres panels seront organisés donc les prochaines 2 semaines. Le panel du lundi 1er juin portera sur les limites d'adaptation au numérique avec un accent sur les dimensions psychologiques. Et le dernier panel qui sera organisé le 8 juin, le lundi 8 juin, va porter sur le déconfinement et toutes les nouvelles occasions que cela va offrir. Alors aujourd'hui, tout au long du panel, des liens seront partagés dans le clavardage. On aura aussi un sondage. Mais si vous ne pouvez pas capter tous les liens, ne vous en faites pas. Une page avec tous les liens vous sera envoyée en infolettre à la fin de la session d'aujourd'hui. Alors, il me fait plaisir d'introduire les différents panélistes que nous avons aujourd'hui. On a deux jeunes panélistes. On a Marie-Pascale Ayotte, qui vient de terminer un baccalauréat en développement de carrière. Elle avait un emploi étudiant à temps partiel pour le gouvernement du Québec et elle était en stage rémunéré au moment de la mise en place des mesures de confinement. Elle a pu terminer son stage à distance de manière non rémunérée, mais a perdu son poste au gouvernement. Elle cherche présentement un emploi dans son domaine. Nous aurons également Steve Rodriguez qui donc travaille depuis plusieurs années en restauration comme cuisinier. Il a obtenu un poste convoité au restaurant Club Chasse et Pêche, mais il a perdu son emploi après quelques jours à cause des mesures de confinement. Steve profite présentement de la PCU, mais se cherche un emploi et craint qu'il soit difficile de trouver un emploi dans son domaine. Nous aurons également des professionnels qui vont intervenir aujourd'hui. Élise Potvin, qui est agent de développement au CJE Montréal Centre-Ville, qui va intervenir comme panéliste emploi jeunesse. Nous aurons Amira Barmed, qui est coordonnatrice pour le support des boursiers à Taking It Global, qui aussi va intervenir comme panéliste emploi jeunesse. Nous aurons Pierre-Antoine Descoteaux, qui est co-directeur du réseau Jeunesse Canada, CanYouth, qui aussi sera ici comme panéliste emploi jeunesse. Et enfin, nous aurons Marie Balman de l'organisme Accessible, panéliste dans le domaine de la santé mentale. Et derrière la scène, nous aurons François Raymond, qui est chef des programmes en employabilité à la Société de développement social, donc qui est coordonnateur de ce panel. Et Julie Dufour, qui est également de la Société de développement social. Elle est chargée de projet, elle est formée en relations d'aide et donc se charge de la modération du clavardage, mais elle va aussi intervenir durant le panel. Alors, on va commencer par Steve Rodriguez, qui travaille depuis plusieurs années en restauration comme cuisinier. Alors, pour toi, Steve, d'abord, merci d'avoir accepté de participer au panel. Pour toi, Steve, quels sont vos plus grands besoins pour le moment? Donc, bonjour tout le monde.
En ce moment, c'est sûr que je me recherche un emploi. Ça fait quelques semaines que j'ai commencé à chercher activement. Et puis, ben, mon plus grand souhait, c'est sûr que c'est retourner dans le marché du travail. Soit en restauration, ça va être difficile parce que je pense que la communauté ou la façon dont on va s'alimenter, aller dans les restos, ça va changer. Donc pour moi, je ne sais pas si ça va être possible de retourner là-dedans. Alors je regarde les autres options qui s'offrent à moi. Euh, Voir retourner à l'école ou me chercher un emploi dans un autre domaine pour l'instant. Merci. Et pour toi, quel a été l'impact de la crise sur ta vie, à la fois professionnelle et personnelle? Alors, ben, professionnel, c'est sûr que moi, juste avant que ça commence, j'ai quitté mon emploi en ne sachant pas que tout ça allait se passer. Et puis, ça m'a permis ben, de valoriser un peu plus qu'est-ce qu'on a, l'emploi en tant que tel. Et puis, juste un instant. Euh, Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Ah oui, c'est ça. Quel a été l'impact de la crise pour toi, à la fois professionnellement et personnellement? Ouais. Ben c'est ça. Professionnellement, c'est sûr que ça m'a un peu frustré parce que ça fait longtemps que j'avais pas eu autant de temps pour moi, mais en même temps, ça m'a permis de justement prendre du recul et considérer le fait d'être un peu plus polyvalent, c'est de faire de faire d'autres choses que la cuisine dans ma vie. Alors, c'est bien. Ça m'a permis de voir cette option-là. Et puis, personnellement, ben, ça m'a permis aussi de prendre les choses un peu plus au calme, d'être un peu moins dans ce rythme accéléré de société qu'on vit. Et, et voilà, de profiter de la vie un peu plus à mon rythme, mettons. Ah, tu en as parlé un tout petit peu, mais quels ont été tes moyens d'adaptation justement à cette crise? Comment est-ce que tu as pu t'adapter? J'ai commencé à faire de la méditation pour un peu plus, ben justement, me calmer un peu, prendre un rythme un peu plus relax. Prendre des marches, être un peu plus en contact avec la nature, parce qu'on manquait un peu de cet aspect. Moi, je manquais un peu de ça dans ma vie. Et ça, c'est plus au niveau personnel. Au niveau professionnel, ben, j'ai commencé à parler un peu plus de gens, comme créer un petit réseau, savoir qu'est-ce qui se passait, euh, prendre des nouvelles des autres personnes pour savoir comment ils vivaient ça. Fait que, tu sais, la communication entre amis, ça m'a permis de voir que j'étais pas le seul à vivre ça. Alors voilà. Et est-ce que tu vois le déconfinement positivement ou bien il y a une certaine inquiétude? Comment est-ce que ça va se passer pour toi? Moi, pour le déconfinement, je le vois de manière positive parce que c'est sûr que ça doit arriver graduellement. Et puis, je pense que tant qu'on respecte les mesures de sécurité, je suis bien à l'aise avec ça. Oui, bon, merci beaucoup, Steve. Donc, on espère que le panel d'aujourd'hui va répondre à tes questions, à tes inquiétudes. Merci encore une fois d'avoir répondu à l'invitation. Nous avons aussi une jeune panéliste, Marie-Pascale Ayotte, donc, qui vient de terminer un baccalauréat en développement de carrière. Alors, Marie-Pascale, pour toi, ce sera la même question. Quels sont tes plus grands besoins et manques pour le moment? Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est sûr que ben là, c'est ça, mon rôle a changé globalement parce que, comme ça a été dit, j'ai fini un bac, j'étais en stage, puis après ça, ben c'est ça, mon emploi aussi, je l'ai perdu. Donc, c'est sûr que pour l'instant, là, vu que c'est l'été et tout ça, pour moi, c'est sûr, mon plus grand besoin, ça serait peut-être de trouver un emploi. Je suis quand même prête à attendre un peu, là, peut-être à l'automne, parce que là, je sais que c'est peut-être difficile un peu plus dans mon domaine à trouver durant l'été.
Donc, c'est sûr que ça serait de trouver un emploi. Ça serait au moins me trouver un rôle, disons, là, dans la société, si je peux dire ça comme ça. Ou peut-être retourner à l'école si jamais je ne suis pas capable de trouver dans mon domaine pour l'instant. Puis je chercherais, moi, idéalement, à travailler dans des écoles, cégep surtout, ou université. Mais je sais que c'est des postes déjà difficiles à avoir à la base. Donc, je me dis que peut-être ça va être encore plus difficile avec ce qui se passe actuellement. Mm. Et comment est-ce que tu as été affecté par la crise, à la fois personnellement et professionnellement? Oui, donc, ça a été beaucoup professionnellement. Je dirais que j'ai été quand même très affectée. J'ai passé d'avoir comme 3 choses assez importantes. Donc, c'est-à-dire au début, j'étais à l'université en train de finir mon bac. C'est quand même pas rien finir un bac en situation de confinement, honnêtement, et en situation de COVID. En tout cas, c'est quelque chose. Après ça, j'avais un stage en même temps, donc mon stage final qui était dans un cégep, justement. Donc, il y a eu ça. Puis, bon, mon emploi, comme j'en ai parlé aussi, qui a aussi cessé à cause de la situation actuelle de COVID. Donc, c'est ça, j'ai passé d'être étudiante, en personne là, à l'université. Puis là, ça s'est arrêté soudainement. Après ça, mon stage, lui, a arrêté de me rémunérer. J'ai pu continuer quand même, malgré tout, au moins. Mais j'ai été très, très chanceuse parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu. J'ai pu le faire, mais de manière bénévole. Puis, après ça, sinon, puis je l'ai fait en ligne aussi, ça, c'était très différent. L'université aussi, c'était en ligne. Puis, finalement, mon emploi, là aussi, ça l'a arrêté. Donc, j'ai passé de comme plein de choses vraiment très occupées à là, comme plus rien. Fait que c'est vraiment difficile quand même à ce niveau-là, là. Donc, oui, il y a eu des gros changements, je dirais, professionnellement, là. Personnellement, ça se passe quand même bien, là. Je dirais qu'à la base, je suis pas quelqu'un nécessairement d'extraverti qui voit plein de gens tout le temps, tout le temps. Fait que ça se passe quand même bien, là. Ouais, je vis bien ça malgré tout au niveau personnellement. Donc, ouais. Et comment est-ce que tu as pu t'adapter face à ce changement aussi subi? Oui, moi, en fait, j'utilise beaucoup les technologies. À chaque semaine, pratiquement, je communique avec ma famille via la plateforme, en tout cas, Hangouts, que vous connaissez peut-être avec Google. Donc, nous, on fait une vidéo à chaque semaine. Je le fais d'une part avec mon père et toute ma famille du côté de mon père, puis du côté de ma mère. Donc, pour moi, ça, c'est encore mieux parce que je pense que je prends leurs nouvelles plus souvent que je le faisais avant, en fait. Fait que c'est super pour ça. Puis sinon, moi, en fait, ma passion, c'est la cuisine. Donc, là, je me mets à faire plus de cuisine. Euh, oui, donc, Là, Steve est content, là. oui, c'est ça. C'est super. Donc, oui, j'adore la cuisine, fait que là, je peux faire ça. J'en profite pour redécorer. Ça me donne vraiment du temps, en fait, de me reposer parce que je dois dire qu'avant, c'était ultra occupé. Là, c'est sûr que c'est complètement l'opposé, mais je me dis que c'est temporaire puis que je vais profiter de ce temps-là, dans le fond. Mhm. Bon, merci beaucoup pour ton intervention. Alors, nous aurons des spécialistes qui vont intervenir. Peut-être qu'il y aura des pistes de solutions pour toi. En parlant de spécialistes, justement, on a Élise Potvin qui est agent de développement au CGE Montréal Centre-Ville, donc qui intervient comme panéliste emploi jeunesse. Alors, pour toi, Élise, est-ce que tu peux nous dire un peu de mots que fait le CGE Montréal en général? Oui, bonjour tout le monde. En fait, les Carrefours Jeunesse Emploi, on en a plusieurs là, au Québec. Moi, je travaille pour celui qui est situé au centre-ville. Et la mission, en fait, de cet organisme-là, ça s'appelle Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, notre mission première, là, c'était vraiment l'employabilité pour les jeunes âgés de 16 à 35 ans. Toutefois, c'est quand même, on le dit, hein, c'est un carrefour. Donc, c'est un endroit où les jeunes entrent et vont avoir différents défis ou vont avoir différents projets. Donc, que ce soit justement retour aux études, que ce soit peut-être un suivi, là, peut-être avec une approche un petit peu plus psychosociale, si on veut. Il y en a, ça va être un changement de carrière. Donc, on en a vraiment là, de toutes les sortes. Alors, on ne fait pas là, uniquement que de l'intervention en emploi. On va aller, là, on va accompagner les jeunes sous différents défis. Alors, grosso modo, c'est ce que le Carrefour fait. Mon rôle au Carrefour, je suis agente de développement, donc je suis en charge de tout ce qui est événement de maillage. Alors, moi, ma job, comment je pourrais résumer ça? C'est de faire parler, en fait, des chercheurs d'emploi et des entreprises qui cherchent. Et c'est de rendre ça comme super le fun et super cool. Bon, là, avec le confinement, on s'entend que les rassemblements, ça vient jouer beaucoup là, dans mes plates-bandes. Ça a vraiment impacté 100%
de mon travail et aussi beaucoup celui de mes collègues. Le Carrefour, en fait, là, quand il y a le confinement, je pense que c'est autour du 12 mars, là, tout est vraiment là, arrêté. Donc, le Carrefour n'a jamais cessé ses activités. On a tout de suite embarqué sur tout ce qui était virtuel. C'était justement ma prochaine question. Comment est-ce que vous êtes adapté face à la crise? Oui, c'est ça. En fait, on s'est garroché là, sur le virtuel afin là, de vraiment continuer à offrir un accompagnement aux jeunes. On sait là, que pour certaines personnes, ça pouvait être peut-être un petit peu plus difficile que d'autres. Donc, c'était vraiment pas le moment là, de lâcher. On avait déjà, même avant là, que le confinement commence, on avait commencé un peu à donner des webinaires et des choses comme ça. Donc, pour nous, c'était pas de l'inconnu. Par contre, on s'est vraiment spécialisé dernièrement. Donc, c'est comme ça là, qu'on s'est adapté, en fait. J'entends là, nos deux panélistes, là, Marie-Pascale et Steve. On a nos conseillers en emploi. Là, vous pouvez téléphoner la semaine entre 9h et 17h. Vous téléphonez, on laissera le numéro de téléphone et vous pouvez aussi contacter par courriel. On donne des rendez-vous très rapidement avec des conseillers en emploi et des intervenants psychosociaux. Également pour les jeunes qui ont besoin ou qui ont toutes sortes de questions par rapport à n'importe quoi, peuvent nous appeler et nous, on fait un excellent travail de référencement. Donc, on répond vraiment aux questions là, des gens là, de toutes sortes. Puis, on est toujours là pour vous. Là. Donc, voilà. Oui. Est-ce que tu peux nous parler, développer un peu plus sur le projet Live dans ton salon? Certainement. Alors ça, c'est mon petit bébé qui est né là, à cause de la pandémie. Alors, on a créé Live dans ton salon. C'est une formule super relax, vraiment le fun. On a vu beaucoup, là, c'était inspiré de personnalités là, qui se sont mis à faire plein de lives. Puis je me suis dit, ben moi, ma job, c'est d'avoir des employeurs invités et qui donnent l'information, qui rencontrent les jeunes. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire des lives? Ça se passe sur le Instagram du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, c'est CJEMCV. Donc, c'est très simple. J'ai un employeur qui va faire un live avec moi. Puis là, on jase. C'est une espèce de 30-40 minutes. On discute. Bon, on présente l'entreprise, on présente un peu les conditions de travail et l'aspect, en fait, le point positif, c'est que je voulais quand même que les gens aient un accès direct aux employeurs. Donc, le live, les gens peuvent, avec le chat, peuvent poser leurs questions, peuvent jaser avec nous de cette manière-là. C'est une formule qui est très, très appréciée, là, je vous dirais, des entreprises aussi, parce que ça fait quand même aussi là, valoir les postes. Là. On a beaucoup d'entreprises qui cherchent dans différents domaines et on trouve que c'est pas beaucoup mis sous lumière, ou du moins, il y a beaucoup de gens qui sont comme pas au courant de ça. Donc, c'est un peu ça aussi, là, mon travail, c'est de faire en sorte que les chercheurs et les entreprises se parlent. Donc, Live dans ton salon, il faut nous suivre sur Facebook, sur Instagram, la promotion passe par là. Également sur notre calendrier de notre site web. Puis, on en a là, qui sont bookés là, au fur et à mesure. Donc, on fait toujours une promotion environ 2 semaines avant le jour J de l'événement. Alors, ma dernière question pour toi, quels sont les conseils que tu peux donner à nos jeunes panélistes, Marie-Pascale et Steve? Appelez-nous au Carrefour. Pour vrai, là, appelez-nous. C'est sûr qu'on est capable de vous aider. On a une panoplie de services à offrir. On a une panoplie de référencement à faire aussi. Donc, je vous dirais la façon la plus simple, c'est dans vos 2 cas, c'est quand même 2 parcours personnalisés. Donc, ce ne sera pas la même intervention et pour Marie-Pascale et pour Steve, par exemple. Donc, en téléphonant, on prend vraiment le temps d'évaluer les besoins. On jase avec vous. Ensuite, on vous réfère, on vous accompagne. Et dans le meilleur des mondes, tout le monde réussi à trouver ce qu'ils cherchent, en fait. Donc, téléphonez-nous. On va mettre le numéro de téléphone dans le chat, mais appelez sans tarder. Oui, bon, merci beaucoup, Élise. Je rappelle Élise Potvin qui elle est agente de développement au Centre Jeunesse Montréal, Centre-Ville. Et bien sûr, il y aura des liens qui vont être partagés tout au long du webinaire d'aujourd'hui. Merci encore une fois. Nous avons un deuxième professionnel, Pierre-Antoine Descoteaux, qui est co-directeur au réseau Jeunesse Canada, Can Youth. Il intervient aussi comme panéliste emploi jeunesse. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. Oui, est-ce que tu peux nous présenter Réseau Jeunesse du Canada? Oui, donc, premièrement, je veux juste commencer en disant que je ne suis pas un spécialiste ou un professionnel. Moi aussi, je suis un jeune. On va mettre ça clair en partant. Le Réseau Jeunesse du Canada, dans le fond, c'est un projet qui partait de plusieurs initiatives de gens engagés, de jeunes à travers le Canada, donc tout le monde en bas de 30 ans, qui disaient comment on pourrait un peu unifier
la voix des jeunes et l'engagement jeunesse à travers ce gros pays-là. Donc, dans le fond, nous, notre but, c'est de mettre en valeur les voix, idées et actions de tous les jeunes en bas de 30 ans à travers le Canada. Ce que nous autres, on fait de 3 manières différentes. Donc, en premier lieu, on veut créer une communauté. Là, avec le coronavirus, c'est un petit peu plus difficile de répéter. Par exemple, il y avait un sommet jeunesse du Canada qui avait emmené 300 personnes physiquement ensemble, qu'on apprenne à se connaître, tout ce qu'on fait. Nous, on s'est vu. Je sais que c'est la prochaine question, là, mais on est allé un petit peu plus au niveau du en ligne. Donc, création de communauté, on a aussi un groupe Facebook assez actif où est-ce que les gens partagent des opportunités d'engagement, des opportunités d'emploi, tout ça. Deuxième aspect du réseau jeunesse, c'est des ressources. Donc, on veut être comme une plateforme centrale où est-ce qu'on ne crée pas nécessairement des ressources de contenu, mais on référence vraiment le plus inclusivement possible à différents niveaux. Donc, on a beaucoup de ressources au niveau présentement de la santé, donc de Santé Canada, mais aussi de jeunes impliqués donc en santé qui vulgarisent un petit peu plus l'information, qui prennent ce que le gouvernement a fait puis le rend de façon plus digestible pour les jeunes. Puis, on veut aussi promouvoir le plus d'opportunités possibles, donc des opportunités à l'intérieur de notre réseau ou à l'extérieur du réseau, de toutes sortes d'opportunités, encore des opportunités d'apprendre, des opportunités de développement de carrière. Puis, on a aussi 6 différents groupes de travail sur les différents éléments de la politique jeunesse du Canada, donc éducation, santé, action climatique, réconciliation avec les peuples et Premières Nations, emploi et innovation. Donc, c'est très large quand même. Oui, il est aussi à signaler que votre organisme, c'est un organisme très, très jeune qui venait de commencer. Alors, vous commencez, puis à la crise, comment est-ce que vous êtes adapté justement pour répondre justement aux enjeux liés à la crise actuelle? Bien, tout d'abord, on n'était pas supposé de lancer la plateforme en ce moment à cause de la crise. On s'est dit qu'il y avait un besoin trop grand et que ça ne valait pas la peine d'attendre de créer une plateforme parfaite avant de la lancer. Donc, on s'est dit, bon, on va lancer notre site web, on va lancer notre communauté. Les jeunes sont innovants, les jeunes ont du temps présentement. Donc, puis j'en entendais parler, Steve qui parlait de redécouvrir un peu ses propres passions. Je pense que c'est ça qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est présentement qu'il y a un besoin. Donc, on a tourné toutes nos thématiques d'engagement, donc les 6 thématiques que j'ai nommées précédemment, vers comment on peut les intégrer avec le coronavirus. Donc, mettons, on a organisé un webinaire sur la santé et la santé mentale en période de pandémie. Donc, on avait des experts du gouvernement, on avait donc des experts en santé mentale qui étaient là, puis qui étaient vraiment spécifiques à la COVID. On a eu la même chose au niveau de l'emploi, donc qu'est-ce que le gouvernement fait pour supporter l'employabilité, mais aussi qu'est-ce que les organisations jeunesse font pour stimuler la création d'entreprises et l'entrepreneuriat dans ces périodes-là. Puis encore là, on a des projets par rapport à s'adapter au niveau de la relance économique, comment faire que la relance économique soit plus verte. Donc, c'est vraiment ça, essayer de jumeler la thématique de la COVID et puis de tout faire ça en ligne. Et pour nos 2 jeunes, Marie-Pascale et Steve, quels sont les conseils que tu peux leur donner pour le moment? Oui, bien, en premier, je veux vous dire, je suis un peu dans la même situation que vous, donc j'empathie, si je peux dire. Nous, justement, au réseau, on vise à être comme un hub de ressources. Donc, pour l'instant, les ressources que je peux vous proposer, c'est des ressources qui ne sont pas à nous. Donc, probablement que vous l'avez déjà consulté, mais je le répète quand même, peut-être, on a le guichet d'emploi du Canada où est-ce qu'il y a environ 70 000 emplois qui sont constamment remis à jour. Aussi, sinon, quelque chose qui est vraiment pratique, c'est faire des recherches sur Facebook en niveau d'emploi spécifique. Donc, même ce matin, j'ai recherché emploi dans le secteur de la restauration. On sait qu'il y a comme un shift présentement qui se fait au niveau à place des restos, puis Steve, j'imagine qu'on est conscient, vers des services de traiteurs ou des services de nourriture préemballée. Puis ça, il y a beaucoup de recherches d'emploi à ce niveau-là. Sinon aussi, si, dans le fond, je pensais un petit peu plus à Marie-Pascale, au niveau du développement de carrière, je pense que présentement, c'est vraiment un moment où est-ce que les gens se re-questionnent beaucoup sur leur vie, puis qui se posent des questions. Je pense que le développement de carrière, justement, en fait vraiment partie. Puis ça, c'est une idée que je lance comme ça n'a pas rapport au réseau particulièrement. Mais, mettons, offrir des services en ligne ou je sais pas, peut-être au niveau de l'entrepreneuriat. En fait, sur le réseau, on a le programme Step to Startup. On a un 30 jours gratuit qui, dans le fond, t'aide à
créer, si mettons, ça serait quelque chose qui t'intéresse au niveau de l'entrepreneuriat, donc peut-être une plateforme en ligne de développement de carrière. Puis sinon, ben, si vous voulez exploiter un petit peu plus des passions précises que vous deux vous avez, ben, nous, le réseau, c'est sûr, on accueille tout le monde qui veut travailler avec nous et juste partager leur passion. Pour l'instant, c'est bénévolat, mais on travaille vraiment très fort pour avoir du financement pour que les gens soient bien rémunérés. Puis aussi, on travaille pour que le gouvernement a annoncé un 5 000 $ aux gens qui feraient du bénévolat pour aider au niveau de la COVID-19. Puis ça, on travaille très fort pour que toutes nos opérations puissent donner ce 5 000 $-là qui est déductible des frais de scolarité. Donc, je sais que vous parliez peut-être tous les deux de recommencer, de continuer vos études. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, on a une opportunité à ce niveau-là. Bon, merci beaucoup Pierre-Antoine. Je vous rappelle que Pierre-Antoine Descoteaux, il est co-directeur du réseau Jeunesse du Canada, CanYouth, qui intervenait comme panéliste emploi jeunesse. Nous avons aussi Amira Bamed, qui est coordonnatrice pour le support des boursiers, et puis elle vient de l'organisme Technique Global. Aujourd'hui, elle intervient comme panéliste emploi jeunesse. Alors, Amira, que fait Technique Global et son programme Jeunes en Action? Oui, bonjour à tous. En fait, Technique Global a plusieurs programmes, beaucoup de programmes virtuels. C'est beaucoup des programmes pour informer la jeunesse, des programmes éducatifs. Moi, je suis en charge du programme Jeunes en Action. Donc, le programme Jeunes en Action, c'est un programme de financement. C'est des bourses qu'on offre aux jeunes de 15 à 30 ans pour faire des projets pour leur communauté. Donc, on a 3 sortes de bourses. On a 250, 750 et 1500 $ qu'on offre à nos jeunes pour qu'ils réalisent des projets. Donc, un peu nos mots-clés, c'est vraiment passion à action. C'est une passion que tu as, que tu aimerais partager à ta communauté ou résoudre une problématique ou quelque chose que tu as vraiment envie de partager aux autres. Et tu appliques à une de nos bourses, tu reçois la bourse et tu réalises ton projet. Grosso modo, c'est ça. Et comment est-ce que votre organisme a pu s'adapter face à la crise? Est-ce qu'il y a eu des changements? Comment est-ce que vous intervenez maintenant à cause justement de la crise? Oui, en fait, ce qui est bien avec notre programme, c'est que c'est déjà un programme en ligne. C'est un programme canadien, donc c'est à travers tout le Canada. On est plusieurs employés dans chaque province, donc on a vraiment nos communautés dans chaque province. On a des collègues qui travaillent plus sur le côté francophone, d'autres sur le côté anglophone, les minorités, les peuples autochtones, etc. Donc, on était déjà bien lancés côté virtuel. Ce qu'on a fait, en fait, c'est que nous-mêmes, on a dû s'adapter. Comment on s'est adapté, c'est beaucoup dans nos règlements un peu, parce qu'on a certains critères, pas de sélection, mais pour pouvoir approuver un projet. Et en l'espace de 2 semaines, on a fait un peu de changement. Donc, on a dû contacter nos jeunes qui avaient déjà des bourses pour leur annoncer qu'on ne pouvait plus supporter leur projet si c'était un événement ou un projet qui nécessitait un rassemblement de personnes. Mais on leur a offert plusieurs options. Donc, soit des options de changer leur projet pour un projet virtuel, ce que beaucoup ont fait. On a aussi permis des projets COVID qui répondent en fait à la crise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu 220 projets qui ont été changés carrément d'un projet non-COVID à un projet COVID. On a eu aussi plus de 150 projets qui étaient vraiment spécifiques à la COVID-19. Donc, on s'est adapté dans ça, on a été plus flexible. On a aussi permis quelque chose qui est intéressant, qui va pouvoir peut-être intéresser Pierre-Antoine, qui est un de nos jeunes en action, en fait, qui a participé à notre programme avant la COVID-19. On a permis à nos jeunes qui ont déjà réalisé un projet avec nous de réappliquer pour une deuxième bourse si leur projet était COVID-19. Ça veut dire que si Pierre-Antoine veut faire un projet en lien avec un peu ce qu'il fait déjà, il pourrait appliquer à une de nos bourses qu'avant, on ne permettait pas. Donc, on s'est adapté avec notre programme. On l'a rendu plus flexible, on était déjà proche de nos jeunes, mais le rendre un peu plus, peut-être plus proche avec nos jeunes, étant donné que pour la subvention de 1500, il fallait être 5 jeunes. Maintenant, on accepte qu'une personne, en fait, soit en charge du projet. Donc, c'est vraiment ça la première chose qu'on a faite comme changement. Sinon, on a fait aussi beaucoup de matériel. On a préparé un document en partageant plein d'idées de projets qu'on peut faire virtuellement. Donc, on a vraiment une 50aine d'idées de projets que je pourrais en parler un peu plus pour nos 2 invités, Steve et Marie-Pascale. On a vraiment essayé de rendre ça plus facile pour nos jeunes.
Et justement, quels sont les conseils que tu pourrais donner à Marie-Pascale et Steve présentement? Bien, le premier conseil, puis c'est un peu ce que Steve a dit, c'est vraiment de prendre du recul un peu avec la situation. C'est une situation qui nous dépasse tous. On est tous impliqués dans cette situation. C'est de prendre du recul, puis oui, de se poser peut-être des meilleures questions, reconnecter avec des choses qu'on avait perdues, des connexions, comme Marie-Pascale, comme elle disait, par rapport à la communication avec sa famille. Puis après ça, je pense que si on est passionné par la cuisine, bien de quand même continuer dans cet élan. Si on est passionné par n'importe quoi, un emploi ou une passion, de quand même continuer, mais juste de s'adapter. Parce que dans la vie de tous les jours, on s'adapte à ce qui nous arrive de bien ou de mauvais. Donc, c'est plus une histoire d'adaptation. Nous, c'est ce qu'on a fait avec notre programme. Carrefour Jeunesse Emploi, c'est ce qu'ils ont fait aussi avec leur programme. Pierre-Antoine aussi, c'est ce qu'il a fait. Donc, on s'est pas arrêté, mais on s'est adapté. C'est sûr que j'ai des bourses pour nos deux panélistes. J'ai des bourses, on a des projets de cuisine, justement. On encourage les passionnés de cuisine de faire des projets virtuels. Donc, ce qui veut dire que Steve ou même Marie-Pascale, qui est passionnée par la cuisine, pourrait s'acheter avec la bourse de 1500 du bon matériel. Ce qui veut dire une bonne caméra, une bonne lumière, puis filmer des recettes de cuisine et les mettre en ligne. Ce qui fait en sorte que non seulement ça les reste dans leur passion, peut-être plus pour Steve qui même, c'en est un emploi, ça leur permet de rester dans leur passion, mais de le partager à la communauté qui vit, elle aussi, la même situation. Donc, à travers ça, on s'engage. Donc, l'engagement, que ça soit rémunéré ou pas rémunéré, au bout du compte, ça a un impact social positif. Donc, ça permet à Steve de continuer sur son chemin de la restauration. Après ça, ce qui est intéressant, nous, c'est que oui, j'ai oublié de préciser, mais ça doit être des engagements bénévoles, donc on n'est pas rémunéré. Mais ce qui est bien, c'est qu'on commence à s'engager bénévolement pour ensuite, on peut le rendre une entreprise. Ce qui veut dire que Steve, peut-être en faisant ses recettes ou en faisant, je ne sais pas, j'ai eu une idée tout à l'heure, mais on voit là, ces derniers jours avec le beau soleil, on voit beaucoup de gens dans les parcs. Donc, pourquoi pas faire, exemple, un barbecue communautaire avec, c'est sûr, les distances, les gants, les max, etc. Mais peut-être qu'en bout de ligne, Steve va tellement aimer ça qu'il va en faire une entreprise qui va vendre des repas, faire des commandes en ligne ou peu importe. Donc, c'est des fois juste de prendre du recul, de se reposer des questions puis de se dire comment je peux m'engager pour rester passionné, pour rester illuminé, rester vivant, un peu rester accroché à la situation, même si elle nous dépasse, puis d'avoir une bourse, puis peut-être Pierre-Antoine pourra le confirmer, je l'espère, mais c'est vraiment simple. C'est un processus super simple. C'est en ligne à jeunesenaction.com, risingyou.ca en anglais. On présente son projet, on donne un peu de détails, on explique le budget, qu'est-ce qu'on va faire, et on peut vraiment, en l'espace de 24 heures, avoir la lettre qui approuve le projet et recevoir l'argent par soit un chèque ou soit un transfert d'argent. Une fois qu'on a l'argent, on fait le projet, quand on finit le projet, on fait un rapport. Donc, c'est même un bon processus d'exemple, quelqu'un qui est aux études, de vraiment, quand on entame un projet, bien, on le commence, on le fait et on remet un rapport final. Donc, en même temps, c'est un apprentissage un peu entrepreneurial, éducatif, etc. Donc, c'est vraiment ces conseils-là que je donnerais. Puis, tu sais, j'entendais parler, Lise, puis Pierre-Antoine, il y a tellement beaucoup d'opportunités qui s'offrent aux jeunes, que ce soit virtuel ou pas virtuel. On est quand même encore en mouvement et en action. Donc, j'encourage les jeunes à être en action, eux aussi, dans leur communauté. Mm-hmm. Merci beaucoup, Amira. Je rappelle que Amira Barmed est coordonnatrice pour le support des boursiers dans le cadre du programme de Taking Global, qui intervenait comme panéliste emploi jeunesse. Nous avons aussi une spécialiste dans le domaine de la santé mentale. Alors, je vais passer la parole à Julie Dufour. Julie, elle est chargée de projet à la Société de développement social, donc qui est formée en relations d'aide et va s'entretenir avec Marie Ballman, qui est donc de l'association de l'organisme Accessible, qui intervient donc comme panéliste santé mentale. Alors, Julie, à toi la parole. Merci Patrick. Fait que oui, je vais bientôt passer la parole à Marie Balaman. En fait, juste faire une petite parenthèse pour dire à quel point pour nous la santé mentale est importante, autant que la santé physique en fait, et en particulier dans ce temps de crise du Covid. Puis j'ai même envie de faire le lien avec ce qu'a dit Steve par exemple, puisqu'il a indiqué qu'il s'était mis à la méditation
au début avec la crise, justement pour faire retomber un petit peu la poussière qui amène parfois dans la suractivation. Fait que c'est pour ça que Marie Balaman, c'est important pour nous que tu sois là aussi. Est-ce que tu peux nous présenter ton organisme Accessible SMT, s'il te plaît? Voilà, bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir invité. Donc, moi, je fais partie de l'organisme Accessible SMT qui est Santé Mentale Travail. Justement, j'ai les deux casquettes, autant de la santé mentale que de l'employabilité. Donc, c'est assez intéressant pour aujourd'hui. C'est clair que là, je vais parler un peu plus de santé mentale, mais on a déjà abordé certains points. L'organisme propose en fait à toute personne de 20 ans à 70 ans qui a vécu en fait, qui a une reconnaissance au niveau de problématiques en santé mentale. Je vais donner peut-être quelques exemples parce qu'en fait, ça peut concerner beaucoup de monde, c'est très varié. On accepte des personnes sans diagnostic, sans suivi médical. On pense souvent à la santé mentale, on a des étiquettes, il y a beaucoup d'étiquettes dans la société, mais je peux donner un exemple, ça pourrait être quelqu'un qui fait des crises de panique ou qui vit beaucoup d'anxiété justement dans cette période actuelle. Donc, à différencier le stress de l'anxiété, donc l'anxiété qui paralyserait ou qui ferait justement faire des crises de panique. Aussi tout ce qui est dépression, burn-out, se brûler à l'emploi justement. On a des personnes aussi qui peuvent entendre des voix ou avoir des symptômes un peu plus psychotiques, mais c'est pour ça que ça couvre vraiment très large toute notre clientèle. C'est aussi une des richesses de l'organisme, de justement pas compartimenter et étiqueter les gens, mais les prendre dans avec leur humanité avant toute chose. Et c'est sûr que leur point commun, c'est de se reconnaître, avoir une difficulté et vouloir la travailler, mais axé sur l'emploi. Donc, on propose des programmes de groupe. C'est en fait un programme préparatoire à l'emploi en lien avec Service Québec aussi. Donc, les gens qui viennent chez nous touchent une allocation de Service Québec comme un encouragement. Et c'est beaucoup axé sur le groupe. Donc là, je pourrais en parler après, comment on a dû remanier les services. Mais le groupe pour aussi travailler tout ce qui est relationnel, le rapport à l'autorité, l'affirmation de soi, comment l'entraide, etc. Donc, on est tous des êtres humains à avoir besoin de réseautage. Le réseau, c'est aussi une clé très importante actuellement. Donc, voilà, un programme de groupe au niveau de la santé mentale, si je résume assez rapidement. Là. Alors, j'entends groupe, j'entends réseautage. Comment est-ce que vous vous êtes adapté avec quels moyens vous avez mis en place pour faire face à la situation actuelle, justement? C'est ça, on a dû d'abord juste digérer un peu qu'est-ce qui s'est passé, un peu comme tout le monde, mais assez rapidement, on a été tous en télétravail, l'équipe. Donc déjà, adapter les moyens entre nous, mais rapidement, on a proposé des services virtuels, justement. Donc, bien sûr, des suivis individuels en virtuel, mais aussi des ateliers virtuels du programme pour mettre en avant le groupe. Alors, le gros défi, c'est aussi d'arriver à créer des liens entre les gens quand c'est du virtuel. Les liens sont un peu plus difficiles à créer, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Un truc qu'on a prévu justement au niveau du virtuel, c'est qu'on a distribué des ordinateurs, on a fait des prêts d'ordinateurs, de caméras, de casques pour nos participants parce qu'il y a des gens qui en avaient pas, et ça c'est comme la base actuellement. Donc ça c'était la première des choses pour qu'ils puissent avoir accès aux ateliers, mais aussi faire de la recherche d'emploi ou peut-être des entrevues virtuelles justement plus tard. Donc ça a été une des adaptations aussi. Et ça nous a permis de rebondir. Je pense, en fait, ça, c'est le mot-clé de tout le monde. Ça ouvre peut-être à plus d'adaptabilité. Il peut être créer d'autres choses, à faire preuve aller chercher peut-être des projets qu'on avait mis de côté, etc. Donc, là, on a une infolettre quand on n'en avait pas une avant. On fait des capsules. On essaye d'être un peu plus dynamique sur les réseaux sociaux. Ce qui est on avait déjà un Facebook et un site internet, mais on essaie de développer un peu plus ça pour toucher tout le monde et rayonner un peu plus et être encore plus en partenariat, en réseautage. Alors, vous avez dit qu'un des défis, c'est de réussir à créer le groupe en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous avez développé comme truc justement pour y arriver?
Alors, c'est des ateliers en groupe. On se donne un rendez-vous. Nous, on utilise Zoom pour l'instant, même si justement au niveau des plateformes, il y a eu il fallait chercher un peu quelle était la plateforme idéale et tout ça. On essaie de faire aussi, il y a des potlucks des fois pour le côté informel, parce que c'est ça, c'est important aussi. Il y a le passage d'informations, mais il y a aussi nourrir l'informel, nourrir les liens pour arriver après aussi à se faire confiance, à s'entraider, même d'une manière virtuelle. On a créé des petites capsules que vous pouvez voir sur notre site internet. Ça, c'est accessible à tout le monde. Mais après, on fait une discussion virtuelle juste avec nos participants sur la capsule. Donc, autant on a pu parler du marché caché, avec tout ce qui est employabilité, mais autant on peut parler aussi de prendre soin justement de degré d'anxiété ou prendre soin de soi, prendre du recul, comment lâcher prise, etc. Donc là, les capsules c'est des petites capsules de quelques minutes, mais après, on fait une discussion à l'interne avec nos participants, ce qui permet aussi de dynamiser un peu plus Et on avait des groupes fermés. Nous, c'est des groupes fermés pour créer les liens. Mais on a aussi un atelier où on décloisonne et c'est tous les groupes qui peuvent s'inscrire à cet atelier-là. Donc, c'est aussi une manière de faire différent un peu. Merci. Est-ce que vous pouvez nous partager vos conseils pour Marie-Pascale et Steve? Oui, déjà, je trouve qu'il y a plein de choses que vous avez mis en place, les deux. Je trouve super, bravo. Vous en sortez bien dans l'ensemble, même si c'était résumé vite. Il doit y avoir des moments plus difficiles aussi. C'est sûr que Steve, toi, tu as nommé la méditation ou prendre soin de toi, il y a des marches ou des choses comme ça. Je pense qu'on se recentre un peu plus sur l'essentiel et sur qui on est et on peut se permettre un peu plus peut-être de refaire le point et de se dire, bon, c'est quoi que je veux absolument et finalement, ou que mes besoins, c'est quoi que j'ai besoin, c'est qui je suis aussi. Donc, c'est prendre un peu ce temps-là pour se redéfinir et aussi au niveau de l'emploi, on peut faire le lien, c'est ça justement. Steve, toi, tu as, entre guillemets, moins le choix. Tu dois un peu redéfinir ton projet professionnel. Mais d'une certaine manière, ça va peut-être te laisser place à des projets que tu avais mis un peu plus de côté, mais des rêves, comme aussi aller toucher un peu plus les rêves. Des fois, on se sent plus dans des obligations. Mais là, peut-être, ça va laisser plus de place à une ouverture. Malgré ce qu'on pense, normalement, on se dit le contexte, ça ferme des emplois, mais ça en ouvre d'autres. Ça laisse la place un peu plus à se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Donc, c'est important, je trouve, de se recentrer sur qu'est-ce qui est important et aussi de se faire confiance, de rester en lien. Justement, c'était intéressant parce que Marie-Pascale, tu parlais que tu étais plutôt quelqu'un d'introverti qui est bien dans le solitaire d'une certaine manière. Donc, tant mieux, ça te laisse cette place-là sans peut-être culpabiliser, parce que des fois, on peut culpabiliser de se dire « je suis moins en lien », mais avec la situation, on arrive à un peu plus l'assumer. Steve, toi, tu cultives des liens avec les gens. Donc, c'est important de se dire « moi, qu'est-ce que j'ai besoin au niveau de mes relations, de mes liens » et de cultiver ce réseautage qui, par la suite, aussi apportera des opportunités d'emploi. C'est par le réseautage que je pense qu'on va beaucoup pouvoir trouver de l'emploi. Déjà avant, c'était le cas, mais encore plus actuellement. Donc, l'importance de soigner les liens, mais aussi de soigner et cultiver les liens tout en prenant soin de soi. Il y a plusieurs choses. Là, il y a des lignes d'écoute aussi, pas avoir honte de consulter, même momentanément, un psychologue, un thérapeute en ligne d'écoute ou en Zoom. Il y a beaucoup plus d'accès à certaines choses, comme il y a le Centre Saint-Pierre qui propose gratuitement pour tout le Grand Montréal des services ponctuels et gratuits de soutien psychologique au téléphone. Il y a aussi la QRP qui propose une ligne Père aidant, j'écoute, donc des gens qui ont passé par des moments difficiles qui peuvent aussi vous parler au téléphone. Je trouve que c'est important de se dire, voilà, de dépasser peut-être des fois le tabou, la honte, de se dire je vais aller consulter, j'ai ce besoin-là, mais en fait, c'est très humain et l'important, c'est de ne pas rester seul quand on se sent mal. Il y a une côté logique aussi, la situation accentue aussi le fait de pouvoir peut-être ressentir de la solitude, d'avoir une perte d'espoir pour l'avenir ou de se dire qu'est-ce que je vais faire. Donc, l'important de ne pas rester seul là-dedans, ce n'est pas une gêne. Hein. Je
Je suis sûre que si vous parlez autour de vous, il y a beaucoup de monde qui consulte. Ouais. Moi, mon idéal, ça serait que tout le monde ait un médecin de famille et ait un psychologue et qu'on puisse l'utiliser quand on veut, là. Pouf, pouf. Donc, ça serait un de mes rêves que j'espère qui aboutira une fois. Ben, merci beaucoup, Marie, c'était riche et je pense que ça fait pas mal le tour. Merci encore et je vais passer la parole à la suite de Patrick. Merci. Bon, merci Julie, merci Marie pour cette session très, très enrichissante. Alors, nous sommes presque à la fin. Alors, s'il y a des questions, François, donc tu peux nous en parler. Donc, je vais laisser la parole à François Raymond, chef des programmes en employabilité à la Société de développement social, donc qui est coordonnateur du panel. Donc, aujourd'hui, il va passer aux questions, que ce soit aux panélistes ou aux professionnels. Alors, François, la parole est à toi. Merci, Patrick. Je tenais premièrement à remercier tous les panélistes pour leur rapport riche au webinaire. J'espère que Steve et Marie-Pascale, mais aussi les spectateurs et les intervenants qui regardent le panel, consulteront les liens qui ont été proposés par tous les panélistes. Donc, on vous rappelle aussi que ces liens-là vont vous être envoyés dans la prochaine infolettre et on va rajouter aussi quelques liens, dont un lien qui avait été fourni au dernier panel qui montre comment préparer une entrevue via Zoom. La coalition Opportunités pour tous les jeunes nous a aussi partagé les meilleures pratiques pour des rencontres ou des entrevues Zoom qu'on va partager aussi. On vous rappelle que la semaine prochaine, on a un webinaire, même jour, même heure, qui va prendre une dimension plus psychologique. Justement, aujourd'hui, on parlait d'adaptation numérique et la semaine prochaine, on va parler des limites à l'adaptation numérique, justement le besoin des contacts, l'effet que ça a sur l'organisation d'un horaire de travail et on vous encourage à inviter des gens à venir le consulter. La semaine suivante, donc le 8 juin, même jour, même heure, lundi à 11h, un panel édition déconfinement. Alors que le déconfinement leur a pris un peu plus de terrain, il y aura une multitude d'occasions qui vont s'offrir pour la jeunesse. Et donc, plusieurs organismes en emploi jeunesse et des experts aussi viendront parler de ce qu'ils font, puis quels sont leurs plans pour le déconfinement pour les mois à venir. Nous n'avons pas eu de questions durant le panel. Par contre, il y a eu des résultats intéressants sur certaines questions de sondage. Donc, Steve parlait de prendre un peu de la distance, prendre le temps de se regarder, de mieux se connaître. Une question avait été posée dans ce même sens-là et 54% des spectateurs disent s'être mieux découverts pendant la période de confinement, ce qui est en même temps, c'est pas mal partagé en moitié-moitié, mais en même temps, il y a 92% des gens qui éprouvent que la pandémie leur a donné le goût de développer des nouveaux projets. Alors, il faut en profiter pour autant se joindre aux activités du Réseau Jeunesse du Canada, de Pierre-Antoine. Amira, il y a plein de projets, justement, là, des projets ponctuels qui vont jusqu'à hauteur de 1 500 $. Je pense que autant Steve et Marie peuvent se faire des projets d'été s'ils sont en attente d'une reprise à la normale. Il y a toujours quelque chose à faire là. Et bien sûr, rester à l'affût du CJE Montréal Centre-Ville qui propose tout le temps des beaux projets comme on peut penser au boulot et à Live dans ton salon. On vous encourage à aller consulter leurs liens. Donc, je me demandais pour conclure si Steve et Marie-Pascale avaient quelques questions à la lumière de ce que les panélistes ont proposé ou ont partagé, si vous aviez des questions de précision. Steve, en as-tu une? Moi, j'ai pas mal apprécié tout ce qui a été dit. C'est pas mal complet pour moi. Génial. Merci beaucoup. Merci. Et Marie-Pascale?
Oui, bien, même chose. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment trouvé intéressant de pouvoir faire peut-être un projet cet été. Ça m'a donné une petite lumière, là. En attendant, je me dis que ça peut être une bonne idée. C'est vrai, effectivement, de partir quelque chose. On est plein d'idées, là. Fait que c'est le temps. Sinon, c'est sûr que j'aurais peut-être aimé avoir peut-être des trucs plus concrets pour trouver un emploi, là, précisément. Mais sinon, j'irai voir avec le CGE ou quelque chose comme ça, là. Mais merci beaucoup. Parfait. On vous invite aussi, nous, à la Société de développement social. On a notre site web destinationemploi.ca qui offre plus de 23 postes, justement, là, en temps de COVID. C'est des postes variés en tout genre. Il y a des postes d'entrée, il y a des postes qui demandent un peu plus de compétences et qui pour travailler pour d'autres organismes à Montréal. On annonce aussi du fait même que les brigades à la propreté, qui sont des petites escouades de nettoyage de rue dans les villes de Montréal, donc une activité plein air, plusieurs postes sont offerts à Montréal, justement, avec un salaire très confortable et des offres temps partiel et temps plein. Encore, on vous invite à consulter destinationemploi.ca à cet effet-là. Et je conclue en passant la parole à Patrick. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup François. Merci à tout le monde. Je tiens à remercier beaucoup les participants au panel d'aujourd'hui, que ce soit Marie-Pascale, Steve pour les jeunes panélistes, aussi nos professionnels, Élise, Amira, Pierre-Antoine, Marie. Merci encore une fois à toi François et Julie pour le travail derrière la scène. Juste comme François l'a signalé, donc, il y a 2 autres panels qui sont organisés les prochaines 2 semaines. Lundi prochain, donc le 1er juin, ça va porter sur les limites d'adaptation au numérique avec un accent sur les dimensions psychologiques. Nous aurons aussi un autre le 8 juin qui va porter sur le déconfinement et toutes les nouvelles occasions que cela peut offrir. Un grand merci à tout le monde. Merci aux personnes qui ont participé au panel. Donc à tout le public qui a pu nous suivre sur Facebook et ailleurs. Et donc, on espère que ça a aidé. Juste un dernier rappel qu'il y aura un document qui sera envoyé sous forme d'infolettre avec tous les liens qui ont été partagés durant donc, le webinaire d'aujourd'hui. Mon nom, c'est Patrick. Je suis de Toronto. Je travaille à Radio-Canada au niveau de l'Ontario. Et donc, merci à tout le monde et à la prochaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Hi, Steph. I think we're done. Thank you. Yep, all done. Okay, I stopped the Facebook and gonna end this. Thank you. Have a nice day. You too. Take care. Bye.